Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais m'adresser aux micro-entrepreneurs et je vais vous parler de protection sociale. Parce que oui, les micro-entrepreneurs n'ont pas que des obligations, ils ont aussi des droits. Alors bien entendu, vous le savez, cette protection sociale, elle n'est pas aussi intéressante que celle des salariés, mais il existe quand même un certain nombre de droits et de prestations qu'il ne faut pas négliger et dont beaucoup de micro-entrepreneurs ignorent l'existence à cause de la complexité administrative du statut. Mon but dans cette vidéo, ce sera donc de vous expliquer de la manière la plus claire possible quelles sont les indemnités et les prestations auxquelles vous avez droit dès lors que vous êtes immatriculé comme micro-entrepreneur et que vous payez vos cotisations sociales. On va donc parler de santé, de congé parental, de retraite, de formation, bref, de plein de sujets très importants. C'est parti! Alors on commence avec le premier grand domaine de la protection sociale, c'est évidemment la santé. Alors première précision, il faut savoir que quand on est micro-entrepreneur, on appartient au régime social qu'on appelle le régime des travailleurs indépendants. En réalité, depuis plusieurs années, ce régime des travailleurs indépendants il se rapproche de plus en plus de celui des salariés, même s'il existe encore plein de différences très importantes. C'est notamment le cas dans la santé, puisqu'aujourd'hui un micro-entrepreneur est affilié auprès de l'assurance maladie à ce qu'on appelle le régime général, comme les salariés. Dans cette première partie, on va donc parler de toutes les prestations qui sont gérées par l'assurance maladie, et sur lesquels vous pouvez trouver des informations sur le site amelie.fr. Et on va commencer par la prestation la plus courante, le remboursement des frais de santé. Comme tout le monde finalement, les micro-entrepreneurs bénéficient d'un remboursement et d'une prise en charge par l'assurance maladie de leurs frais de santé, consultation médicale, hospitalisation. Et pour en bénéficier, il n'y a pas de conditions particulières, il faut simplement être immatriculé comme micro-entrepreneur. Et dans ce domaine, la règle est la même pour tous. Les frais de santé sont pris en charge dans la limite d'un barème qui est fixé par l'assurance maladie et qui détermine un tarif réglementaire et un taux de remboursement. Pour consulter ces barèmes, vous pouvez aller sur le site amelie.fr, je vous mets un lien en description. Et par exemple, si on regarde ensemble le tableau, eh bien vous voyez que pour une consultation de médecin généraliste, le tarif réglementé il est de 30 € et le taux de remboursement de l'assurance maladie il est de 70%. Et donc la question c'est qui paye les 30% restants? Eh bien, en principe c'est la mutuelle. Alors évidemment, les micro-entrepreneurs n'ont pas de mutuelle d'entreprise comme les salariés. Ils doivent eux-mêmes contracter une mutuelle auprès d'un organisme privé. Et les mutuelles évidemment proposent différentes formules. Vous avez des formules plus ou moins protectrices et donc plus ou moins coûteuses. La différence principale en fait elle va se jouer au niveau des dépassements d'honoraires. Si vous prenez une couverture minimale, et bien dans ce cas-là, la mutuelle couvrira uniquement le reste à charge sur la base des barèmes de l'assurance maladie. Par contre, si vous prenez une mutuelle plus coûteuse, et bien dans ce cas-là, vous aurez éventuellement la possibilité de faire prendre en charge des dépassements d'honoraires. Et donc, si vous prenez l'option la moins coûteuse, et bien dans ce cas-là, il faudra toujours faire attention à aller voir des médecins qui sont, on dit, conventionnés secteur 1, c'est-à-dire qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires. Alors voilà pour les remboursements. Eh bien maintenant, on va parler de tout ce qui est indemnité journalière en cas d'arrêt maladie. Puisque oui, les micro-entrepreneurs peuvent bénéficier d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie en cas d'arrêt de travail temporaire pour maladie ou accident. Alors il y a 3 conditions pour en bénéficier. La première, c'est de justifier d'au moins 12 mois d'affiliation. En gros, ça veut dire que votre micro-entreprise doit être légalement immatriculée depuis au moins 1 an. La deuxième condition, c'est d'avoir un arrêt de travail du médecin. Et la troisième, c'est d'avoir suffisamment cotisé, c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Alors petite précision, les indemnités, elles ne sont versées qu'après un délai de carence de 3 jours, donc à partir du 4e jour de l'arrêt. Alors quel est le montant justement de ces indemnités? Alors pour déterminer le montant, il faut faire un petit calcul que je vais essayer de vous simplifier au maximum. D'abord, il faut calculer ce qu'on appelle le revenu d'activité annuel moyen, RAAM. Ce revenu moyen, c'est en fait la moyenne des revenus soumis à cotisation sur les 3 dernières années. Donc pour un micro-entrepreneur, c'est en fait la moyenne du chiffre d'affaires annuel sur les 3 dernières années, après déduction de l'abattement du régime micro. Donc par exemple, pour un micro-entrepreneur en activité libérale BNC, qui réaliserait un chiffre d'affaires annuel moyen de 40 000 € sur les 3 dernières années, eh bien son revenu d'activité annuel moyen sera de 26 400 €, donc après abattement de 34%. Et donc l'indemnité journalière, elle est égale à 1/730e de ce revenu moyen. C'est-à-dire qu'on divise ce revenu moyen par 730. Donc dans notre exemple, ça nous donne une indemnité journalière possible de 36,16 €. Mais attention, il y a 2 règles supplémentaires. La première, c'est qu'il y a un plafond d'indemnité journalière qui est d'environ 64 €.
et donc le micro-entrepreneur ne peut pas toucher plus que 64 € par jour d'arrêt de travail. Et la deuxième, c'est que si le revenu annuel moyen est trop faible, eh bien il n'y aura pas d'indemnité journalière. C'est ce que je vous ai expliqué plus tôt. Et donc concrètement, eh bien, ce revenu annuel moyen, il faut qu'il soit supérieur à environ 4 300 € pour ouvrir droit à des indemnités journalières. Alors ces différentes valeurs, elles sont fixées par rapport à un indicateur qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS, et cet indicateur, il est revalorisé chaque année. Donc là, je vous donne des chiffres de 2025, mais qui vont évoluer évidemment chaque année. Alors, les indemnités journalières, c'est ce qui indemnise les arrêts de travail temporaires. La question qu'on va aborder maintenant, c'est l'indemnisation des arrêts de longue durée, on parle d'invalidité, voire même du décès. Et là aussi, le micro-entrepreneur peut bénéficier de prestations de l'assurance maladie sous certaines conditions. Alors d'abord, il y a le cas où le micro-entrepreneur souffre d'une incapacité de travail définitive ou de longue durée, et dans ce cas-là, il peut bénéficier d'une pension d'invalidité. Et pour bénéficier de cette pension, les conditions, c'est qu'il faut avoir moins de 62 ans, il faut avoir une micro-entreprise immatriculée depuis au moins 1 an, et il faut avoir un certificat médical qui atteste d'une perte de capacité de travail d'au moins les 2/3. Et dans ce cas, la pension d'invalidité, elle est égale à 50% du revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années. Donc on prend les 10 meilleures années d'activité de la micro-entreprise, on fait la moyenne annuelle du revenu, donc chiffre d'affaires après abattement, et la pension d'invalidité sera égale à la moitié de ce revenu. Avec cependant un plafond et un plancher, donc le plafond de la pension d'invalidité, il est d'environ 1 900 € mensuels, et le plancher, il est d'environ 740 € mensuels. Et comme je vous le disais, bien dans le cas tragique d'un décès du micro-entrepreneur, il y a également la possibilité de percevoir une indemnisation de l'assurance maladie qu'on appelle le capital décès, qui est versé à un bénéficiaire. Alors en principe, ce bénéficiaire c'est le conjoint, et s'il n'y a pas de conjoint, c'est soit l'enfant ou soit le parent. Donc ce capital en 2025 il est d'environ 9 400 €, et à cela il faut également ajouter une somme d'environ 2 300 € par enfant. Alors il faut savoir que toutes les prestations et indemnités dont je vous parle jusqu'à présent, elles sont automatiquement incluses dans les cotisations sociales payées par le micro-entrepreneur. Mais en matière de santé, il est possible de bénéficier d'une couverture facultative et supplémentaire qui va concerner spécifiquement les risques d'accident du travail et de maladies professionnelles. Alors pour cela, il faut souscrire à une assurance volontaire qu'on appelle l'assurance AT-MP. Donc pour souscrire à cette assurance, il y a un formulaire à remplir et à envoyer à l'assurance maladie, je vous mettrai le lien en description. Et donc l'intérêt de cette assurance, c'est essentiellement de pouvoir bénéficier d'une rente en cas d'invalidité liée à un accident du travail et à une maladie professionnelle. Alors du coup, cette rente liée à l'assurance AT-MP, elle ne doit pas être confondue avec la pension d'invalidité. La pension d'invalidité, elle couvre tous les accidents et toutes les maladies et elle concerne tous les micro-entrepreneurs. Et la rente de l'assurance AT-MP, elle ne concerne que les assurés volontaires et elle ne couvre que les accidents du travail et les maladies professionnelles. Alors il n'est pas possible de cumuler les deux, la pension d'invalidité et la rente AT-MP, et en général, eh bien, c'est la rente AT-MP qui sera la plus intéressante. Alors on va maintenant passer à un autre volet de la protection sociale qui est lié au plus heureux des événements, c'est le congé parental. Et avant toute chose, eh bien, je vous conseille d'aller jeter un œil au guide qui a été rédigé par l'assurance maladie, dont je vous mettrai le lien en description, dans lequel vous allez trouver toutes les informations sur le congé parental, soit congé maternité, soit congé paternité, avec également les modèles de lettres et de formulaires à remplir pour en bénéficier. Alors, on va commencer bien sûr avec le congé maternité. Alors, quelles sont les conditions pour en bénéficier? Il faut être affilié comme micro-entrepreneur depuis au moins 6 mois à la date prévue de l'accouchement. Et il faut arrêter toute activité professionnelle pendant au moins 8 semaines, dont 6 après l'accouchement. Le congé maternité, vous voyez, il a une durée minimum pour pouvoir bénéficier de toutes les indemnités. Cette durée, elle est de 8 semaines, dont 6 après accouchement. Donc ça, c'est la durée minimum. Et pour ce qui est de la durée totale du congé maternité, eh bien, elle dépend du nombre d'enfants. Pour un premier et un deuxième enfant, la durée totale elle est de 16 semaines. Pour un troisième enfant, la durée totale elle est de 26 semaines. Alors l'indemnisation de ce congé maternité, elle se présente sous 2 formes. Il y a ce qu'on appelle l'allocation forfaitaire de repos maternel. Donc il s'agit en fait d'une somme qui est versée en 2 fois pendant et après la grossesse. Et il y a également les indemnités journalières qui sont versées pendant toute la période d'inactivité. Et je précise, pour éviter toute ambiguïté, que ces 2 aides se cumulent. Donc on perçoit à la fois l'allocation forfaitaire de repos maternel et les indemnités journalières. Donc en ce qui concerne l'allocation forfaitaire, comme je vous le disais, elle est versée en 2 fois.
la moitié au début du congé et l'autre moitié après 8 semaines. Le montant de cette allocation, il est de 3 925 €. Encore une fois, ce montant il est lié au plafond de la sécurité sociale et il est réévalué chaque année. Mais attention, lorsqu'on n'a pas assez cotisé, ce montant est réduit. Tout dépend du revenu d'activité annuel moyen dont je vous ai parlé plus tôt. Si ce revenu est inférieur au seuil de 4 383 €, eh bien dans ce cas-là, l'allocation est réduite à 392 €. Alors en ce qui concerne les indemnités journalières, comme je vous l'ai dit, elles sont versées pendant toute la période d'inactivité, et je précise qu'elles sont également versées pour les samedis, les dimanches et les jours fériés. Alors le montant, il est d'environ 64 € par jour, ici aussi soumis à revalorisation. Et même chose, lorsque le revenu annuel moyen est inférieur à 4 383 €, eh bien le montant des indemnités est réduit à 6,4 €. Voilà pour le congé maternité, on va maintenant parler du congé paternité. Un micro-entrepreneur peut bénéficier d'indemnités journalières lorsqu'il arrête son activité à la naissance de son enfant. Alors quelles sont les conditions? Bon, déjà on parle de congé paternité, mais ce congé ne concerne pas que le père, puisqu'il peut également concerner le conjoint ou la conjointe, le partenaire de Pacs, le concubin ou la concubine. Et l'autre condition, eh bien, c'est qu'il faut être affilié comme micro-entrepreneur depuis au moins 6 mois à la date prévue de l'accouchement, et qu'il faut interrompre son activité professionnelle pendant une durée maximum de 25 jours en cas d'une naissance simple. Alors comment on justifie l'interruption de son activité? Eh bien, il faut envoyer à l'assurance maladie une attestation sur l'honneur d'interruption d'activité. Vous pouvez trouver un modèle d'attestation dans le guide de l'assurance maladie dont je vous ai parlé plus tôt. Petite précision, le congé paternité il peut être pris en une ou plusieurs fois. Dans tous les cas, il faut obligatoirement prendre un congé de 7 jours à la naissance de l'enfant. Et ensuite, vous avez la possibilité de fractionner le reste du congé paternité sur une période de 6 mois en prenant à chaque fois 5 jours au minimum. Et là aussi, je précise au cas où, les samedis, les dimanches et les jours fériés sont comptés dans les jours indemnisables. Alors pour ce qui est du montant, eh bien l'indemnité journalière, comme pour le congé maternité, elle est d'environ 64 € par jour. Et ici aussi, si le revenu annuel moyen est trop faible, inférieur aux 3 483 € annuels, eh bien l'indemnité journalière sera réduite à 6,4 €. Bon, on conclut avec cette question du congé parental tout le volet sur la santé, et on va maintenant parler d'un autre sujet important, un sujet qui fâche, c'est la question des retraites. Quand vous payez vos cotisations sociales comme micro-entrepreneur, eh bien vous cotisez à la fois à une retraite de base et à une retraite complémentaire. Alors voyons d'abord les règles concernant la retraite de base. Pour bénéficier de la retraite de base, eh bien, il faut cotiser un certain nombre de trimestres. Donc quand vous payez vos cotisations sociales chaque année, si vous cotisez suffisamment, vous allez valider ce qu'on appelle des trimestres de retraite. Vous pouvez valider chaque année jusqu'à 4 trimestres. Sachant que pour bénéficier d'un départ à la retraite à taux plein, il faut avoir cotisé un nombre minimum de trimestres, qui est aujourd'hui de 172 trimestres, ou alors avoir l'âge maximum de départ à la retraite. Le calcul pour savoir combien de trimestres vous validez chaque année, il est très compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site l'assurance-retraite.fr dans votre espace personnel. Et donc le montant de la retraite de base, donc qui vous sera versé sous la forme d'une pension en cas de départ à la retraite à taux plein, est égal à 50% du revenu annuel moyen sur les 25 meilleures années. Donc ici encore, pour le micro-entrepreneur, c'est le chiffre d'affaires après abattement. Et il y a un plafond annuel qui est de 47 100 €. Et donc comme je vous le disais, en plus de la retraite de base, vous cotisez à une retraite complémentaire. Alors le calcul de la retraite complémentaire est différent, il ne fonctionne pas avec un système de trimestre, mais avec un système de points. Le calcul ici aussi est très compliqué, donc je ne vais pas le détailler. Mais concrètement, quand vous cotisez, eh bien, vous validez un certain nombre de points que vous pourrez transformer à la retraite en une rente supplémentaire. Voilà pour la question des retraites. On va maintenant parler d'un autre sujet important qui est souvent ignoré des micro-entrepreneurs, c'est la formation professionnelle. Les micro-entrepreneurs, comme les salariés, bénéficient d'un droit à la formation professionnelle qui est inclus dans leur cotisation. Parce qu'en effet, tous les micro-entrepreneurs paient obligatoirement dans leur cotisation sociale une contribution obligatoire qu'on appelle la contribution à la formation professionnelle, CFP. Dans le cas d'une activité commerciale, elle est de 0,1% du chiffre d'affaires, pour une activité libérale 0,2% et pour une activité artisanale 0,3%.
Et donc en contrepartie de cette contribution, eh bien, le micro-entrepreneur bénéficie d'un compte personnel de formation, CPF, qui est alimenté de 500 € par an dans une limite de 5 000 €. Donc tous les ans, si vous cotisez, votre compte, quel que soit le montant d'ailleurs de vos cotisations, eh bien, votre CPF est alimenté de 500 € jusqu'à un plafond de 5 000 €. Et donc pour utiliser votre CPF, il faut vous rendre sur le site moncompteformation.gouv.fr et sur ce site, vous allez trouver l'annuaire de toutes les formations qui peuvent être financées par votre CPF. En plus du CPF, les micro-entrepreneurs peuvent bénéficier d'un financement via ce qu'on appelle les fonds d'assurance formation. Alors chaque secteur a son propre fonds auquel vous êtes automatiquement affilié dès lors que vous payez la contribution à la formation professionnelle. Alors les sigles sont un peu compliqués. Pour les artisans, vous avez le FAFCEA. Pour les commerçants, vous avez l'AGFIS et pour les professions libérales, vous avez le FIFPL. Chacun de ces fonds a ses propres règles de financement des formations, ses propres montants. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que si vous avez besoin de faire financer une formation, vous pouvez aller directement vous adresser au fonds qui correspond à votre activité. On arrive petit à petit au bout de cette vidéo et donc on va aborder la dernière question de la protection sociale des micro-entrepreneurs, c'est le chômage. Alors en réalité, c'est plutôt son équivalent qu'on appelle l'allocation travailleur indépendant. Cette allocation, elle a en fait été créée assez récemment et elle vise à proposer pour les micro-entrepreneurs une indemnisation en cas de perte d'activité. Alors malheureusement, les conditions pour en bénéficier sont un peu compliquées. La première chose, c'est qu'il faut avoir exercé son activité pendant au moins 2 ans et il faut avoir gagné au moins 10 000 € de revenus sur l'une des 2 dernières années. Enfin, il faut cesser son activité de manière involontaire. Ça veut dire qu'il faut fermer sa micro-entreprise à cause d'une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 30%. Et pour justifier cette baisse de chiffre d'affaires, il faut aller voir un expert comptable qui va remettre une attestation, ce qu'on appelle une attestation de non-viabilité économique, qui va être le document qui va permettre de justifier auprès de l'administration la fermeture involontaire de la micro-entreprise. Alors, dernière condition, il faut ne pas avoir de revenus trop importants en plus de votre revenu lié à votre activité professionnelle, puisque lorsque vous allez demander l'allocation, on va regarder tous vos revenus, alors vos revenus personnels, on ne prend pas en compte les revenus du conjoint, uniquement vos propres ressources, et dans ce cas, on va regarder si, en plus de votre activité d'indépendant, vous avez d'autres ressources, et si elles sont trop importantes, vous ne pourrez pas bénéficier de l'allocation. Par contre, si vous remplissez les conditions, là, vous allez pouvoir vous inscrire à France Travail comme demandeur d'emploi, puisque c'est France Travail qui va verser cette allocation, comme pour le chômage. Et donc le montant de cette allocation est entre 600 et 800 € en fonction de vos revenus passés. Voilà, on a fait le tour de tous les sujets sur la protection sociale des micro-entrepreneurs. Vous voyez qu'il existe un certain nombre de droits auxquels il faut penser lorsqu'on fait face à des difficultés. Alors bien entendu, cette couverture n'est pas aussi intéressante que celle des salariés, mais il y a eu un certain nombre d'avancées récentes et on ne peut qu'espérer qu'on aille encore plus loin à l'avenir. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et surtout, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!